Cette semaine, à Église en sortie, on parle du plus récent message pour la 28e journée du malade avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Et on parle de culture palliative et société avec le philosophe et auteur Louis-André Richard. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler du sens de la souffrance en contexte chrétien. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Christian Lépine, vous êtes archevêque de Montréal et c'est à ce titre que nous vous recevons puisque vous avez publié récemment, pour la 28e journée du malade, vous avez publié un message s'adressant à tout le peuple chrétien et aux hommes de bonne volonté, comme on dit, sur le sens de la souffrance. J'aimerais discuter avec vous de ce texte que vous avez publié. D'abord, pouvez-vous nous dire quel est le sens chrétien de la souffrance? Qu'est-ce que ça apporte d'être chrétien et comment Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ sur la souffrance? Disons, quelque part, la souffrance est reliée à la question du sens de la vie parce qu'on est habitué peut-être à dire, bien, quand tout va bien, on trouve que notre vie a un sens. Peut-être le travail qu'on aime ou les belles vacances ou peut-être une famille qui donne sens à notre vie. Mais quand la souffrance surgit, que devient le sens de ma vie quand je suis dans la souffrance? Et donc, la souffrance devient comme une remise en question du sens de ma vie. Et peut-être qu'on pourrait dire la chose autrement, c'est quel sens peut avoir la vie quand on souffre? Si le sens de la vie, par exemple, c'est de réussir, est-ce que ça veut dire que si j'ai un échec, ma vie n'a plus de sens? Et comment la foi chrétienne, comment Jésus-Christ nous aide à trouver un sens à notre vie, que l'on soit dans l'échec, que l'on soit dans la maladie, que l'on soit dans la souffrance, que l'on soit dans l'isolement, qu'on soit dans la solitude, quelle que soit la peine ou la souffrance, Jésus-Christ a le pouvoir de donner un sens à notre vie. Le sens de notre vie ne cesse pas parce qu'apparaît la souffrance. Donc, c'est vraiment une référence à Jésus-Christ qui projette une lumière sur la vie avec la dimension de souffrance. Aujourd'hui, il se pose avec une acuité spécifique l'acceptation de la mort et l'acceptation du moment de la mort. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne sur justement cette attitude de réception par rapport à quelque chose qui nous apparaît comme un mal absolu, la mort? Dans l'Évangile de Jean, lorsque Jean, l'évangéliste, parle de Jésus et de sa mort, alors il ne dit pas à l'heure où Jésus mourait, il dit à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Donc là, Jésus nous enseigne par sa vie, par sa parole, mais aussi par sa vie, que la mort n'est pas seulement, n'est pas à la limite une fin. C'est pas la fin de tout, c'est pas le dernier mot de l'amour, c'est pas le dernier mot de la vie. La mort est un passage vers la vie éternelle. La mort est un moment de la vie et donc un passage vers la vie éternelle. Donc ça donne une perspective, ça ouvre des horizons et donc ça veut dire que l'amour et la vie que l'on a, on est appelé à continuer dans l'éternité. Donc, ça donne un horizon qui, à la limite, comme disait saint Antoine de Saint-Exupéry, si tu veux donner un sens à ta vie, donne un sens à ta mort. Puis donner un sens à ta mort, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie pour lequel tu es prêt à donner ta vie? Et l'amour nous amène à être prêt à donner notre vie, bon, pour Dieu, pour les êtres que nous aimons, les êtres chers. Et dans ce sens-là, notre vie commence à avoir un sens quand il y a quelqu'un dans notre vie pour lequel on est prêt à donner notre vie. Dites-nous aujourd'hui ce sens chrétien, ce sens que donne Jésus-Christ à la mort. Comment est-ce qu'une personne qui n'a pas nécessairement foi en Jésus-Christ, qui ne le connaît pas, peut-elle entrer en contact ou découvrir ce sens chrétien de la mort? Et comment est-ce que nous, comme Église, peut-on annoncer cette beauté de la vie dans sa plénitude, y compris avec la mort?
Le cœur humain, indépendamment de Jésus-Christ, c'est parce que celui qui nous sauve, c'est aussi celui qui nous crée. Puis le Dieu nous a créés pour l'éternité, en vue de l'éternité. Donc, il y a dans notre cœur une soif d'éternité. Alors, Jésus-Christ vient nous annoncer, puis il nous dit que cette soif d'éternité qu'il y a dans ton cœur, bien, tu ne te trompes pas quand tu as soif d'éternité. Quand tu as soif d'éternité, oui, tu es fait pour l'éternité. Fait que tu ne te trompes pas. Quand tu penses que tu es fait, on vit, on meurt, puis c'est fini, bien là, je viens te révéler que tu es fait pour plus. Tu es fait pour la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ ouvre notre souffle, notre horizon à la vie éternelle. Et dans ce sens-là, un peu comme l'enfant dans le sein de sa mère ne peut pas deviner ce que devient la vie dans le monde, même s'il essayait, là, à partir du moment comment il se sent dans le sein de sa mère, la vie dans le monde, ça va peut-être comme ça, ça va être autre chose. Alors, dans notre vie, dans ce monde, quelque part, un peu comme dans le sein de sa mère, l'enfant est dans le sein de sa mère en vue de naître dans le monde. On est dans le monde en vue de naître à la vie éternelle. Et la vie éternelle, on peut essayer de deviner ce que ça va être ou d'imaginer. Jésus-Christ nous dit que c'est le royaume de l'amour et de la vie éternelle, la communion des saints. Mais on ne peut pas vraiment spéculer sur ce que ça va être, mais nous sommes dans le monde en vue d'une nouvelle naissance. Et une naissance qui est déjà commencée en ce monde, qu'on accueille Jésus-Christ dans notre vie, mais qui nous prépare à la vie éternelle. Donc, ça donne un horizon. Donc, je suis dans la souffrance. Ma vie a encore un sens parce que Jésus-Christ est avec moi, puis il me communique son amour, sa force, sa paix, et il me conduit à travers cette souffrance. Et d'ailleurs, il y a la vie éternelle. Et déjà, dans la souffrance, il arrive souvent que les gens, on va visiter quelqu'un qui est malade, et on va le réconforter. Et qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que c'est la personne malade qui nous réconforte. Parce qu'on la rencontre dans son regard serein, dans sa vie offerte à Dieu, et pour sa famille et pour le monde. On ne doit pas se fermer nos cœurs à la dimension mystérieuse de la vie. Dans ce contexte de l'enseignement de Jésus et de l'enseignement, disons, des siècles de philosophie, de sagesse humaine, comme vous l'avez mentionné, quel regard doit-on porter sur ce qu'on appelle communément ou officiellement l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, plus proprement dit? Comment est-ce qu'on doit percevoir ça? Bien, disons, c'est peut-être en faisant les distinctions, là, qui sont jamais parfaites, mais disons, l'idée, c'est que quand on combat la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? On veut aider une personne. Il ne faut pas perdre de vue le sens de la personne. Donc, une personne qui a une dimension physique, une personne qui a une dimension spirituelle, une personne qui a une dimension psychologique, une personne qui a une dimension familiale et sociale. Donc, l'idée d'accompagner quelqu'un dans la souffrance, c'est d'accompagner une personne et d'une approche globale pour accompagner la personne. C'est le propre des soins palliatifs d'avoir une approche globale de la personne. Donc, la question de l'euthanasie ou du suicide assisté se manifeste comme une réponse à la question de la souffrance. Donc, la question de la souffrance, elle est incontournable, elle est légitime, elle est importante. Il faut essayer d'y répondre. On balbutie nos réponses, on n'a jamais toute la réponse. Mais l'idée, c'est que l'euthanasie ou le suicide assisté, ce n'est pas une réponse. Dans le sens, c'est une réponse qui cause d'autres problèmes. Donc, il faut chercher d'autres solutions, chercher d'autres voies. Et certainement que la science, en tout cas médicale, nous montre qu'il y a beaucoup de progrès qui se sont faits dans l'accompagnement des personnes dans la douleur là, et de soulager la douleur. Il y a aussi toute la question familiale. Par exemple, au soir de notre vie, il n'est pas rare que les gens nous disent qu'ils revoient le film de leur vie. Et ça devient un lieu, ça peut devenir un lieu où on se confronte peut-être aux blessures qu'on a subies ou qu'on a reçues, aux coups qu'on a reçus, et peut-être aussi aux blessures qu'on a causées ou aux coups qu'on a donnés. Fait que ça devient aussi dans les familles un espace de pardon, un espace de réconciliation, un espace de miséricorde, de réconciliation avec sa vie finalement. Parce que se confronter à sa mort, c'est une chose, se confronter à la souffrance, c'est une chose, mais se confronter à sa vie. Quelle est la vie que j'ai eue? Est-ce que je suis content de cette vie? Est-ce qu'il y a des choses que je regrette dans cette vie? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je suis reconnaissant dans cette vie? Alors, l'idée d'accompagnement, c'est important de trouver dans ce temps de souffrance, si on veut, de combattre la souffrance et d'en faire une approche globale où on se réconcilie non seulement avec la mort, si on veut, mais aussi avec la vie.
avec notre réveil, avec la vie que j'ai eue. Et finalement, c'est la réconciliation avec Dieu, avec la famille, qui est comme la porte d'entrée de cette paix, parce que le corps peut souffrir ou ne pas souffrir si on a des médicaments contre la douleur, mais en même temps, l'âme peut être dans l'angoisse devant la perspective de sa vie ou l'inconnu de la mort. Donc, il y a une approche globale permet de regarder toute la personne et de soutenir la personne et d'être présent à la personne. Et l'Église, de par la diversité de ses ministères, accompagne les malades à tous les jours, un peu partout à travers le monde. Depuis que Jésus-Christ a dit « Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait », ça fait partie de l'histoire, certainement, des disciples de Jésus-Christ. C'est une histoire humaine. Dans l'humanité, on veut accompagner les malades. Il y a des problèmes, on cherche des solutions du point de vue de la foi chrétienne et même du point de vue d'une certaine réflexion philosophique. L'euthanasie ou le suicide assisté sont pas une réponse et que ça, dans le sens que ça amène d'autres problèmes. Ça amène pour la personne elle-même et pour la famille également. Et pour la société. Et pour la société. Dans son entier. Vivre pleinement sa vie jusqu'à la mort, c'est ce qu'on retient de votre message qu'on peut trouver sur le site Internet du diocèse de Montréal à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. C'était votre message, Monseigneur Christian Lépine, pour la 28e journée du malade. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Denis. De notre côté, on va aller voir une chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour, je suis le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Bienvenue à cette chronique des actualités de la rue. Aujourd'hui, je prends comme exemple le sourd et muet. Et dans ce passage de l'Évangile, Jésus guérit d'abord son ouïe. Il le fait entendre avant de lui donner la parole. Alors c'est clair, hein? Il faut mieux écouter que de parler. C'est ce qui nous est demandé. Cette nuit, hier soir, il faisait moins 25, moins 30 à Montréal. C'était très froid, les gens étaient dans la rue. Maintenant, il y a un hôpital, le Royal Vic. C'est la deuxième hiver qu'ils offrent des lits aux sans-domicile fixe. Lorsque c'est froid, il y a un système de navettes qui se promènent dans Montréal. Alors, on prend les gens où ils sont et on les emmène à cet hôpital-là pour enrayer les engelures, les décès, tout ce que cela peut comporter. Quand c'est froid comme cette nuit, les gens peuvent aller dans des restaurants à chaîne rapide. Alors, ils peuvent prendre un café. S'ils sont tranquilles, ils peuvent passer la nuit. On les tolère lorsqu'il fait très froid. Alors, cette nuit, il y a des gens qui ont pu aller justement dans ces endroits-là, au chaud, à la chaleur. Parce que sinon, ils seraient dehors. Nous, hier, à minuit, on avait 150 sacs d'épicerie. Alors, à minuit, il ne nous restait plus rien en nourriture. On avait 200 cafés, il ne nous restait rien. On avait beaucoup de linge, il ne nous restait plus rien non plus, des couvertures, des sacs de couchage, beaucoup de bas de laine, et il ne nous restait absolument rien. Ma mère, à la résidence où elle habite, ils sont un groupe de tricoteuses. Et à chaque année, à chaque hiver, elles me font à peu près 200 paires de bas, 200 mitaines, 200 tucs, 200 foulards, 200 cache-cou. Et c'est comme ça, à chaque hiver, elles me font des vêtements pour tous ces gens qui sont dans la rue. Et c'est vraiment pratique parce que c'est vraiment redonné aux gens de la rue. Ici, aujourd'hui, j'ai fait une émission de radio ce matin. Alors, les gens ont très bien répondu. Les gens emmènent beaucoup de vêtements ce matin pour justement, parce qu'on retourne dans la rue ce soir et il ne nous restait plus rien. Alors, l'émission de radio a eu un très grand impact. Le linge entre en profusion. Alors, on pourra en avoir enfin quand même ce soir. Merci, mon Dieu. Hein? C'est un beau clin d'œil de sa part qu'on puisse continuer à habiller ces gens, à les nourrir. Et dans l'Évangile, hein, il faut plus écouter que parler.
Alors, des fois, les gens de la rue peuvent nous dire « Ah, t'es pas écoute à soir, tu nous écoutes pas comme il faut, tu m'entends pas. » Alors, il ne faut pas leur parler par-dessus ce qu'ils disent, parce que c'est justement ça. Il faut, comme la guérison de Jésus, il a guéri d'abord l'ouïe et la parole après. Alors, il faut donner plus un rendement de l'écoute que de la parole. Et c'est ce que l'Évangile de Saint Marc nous disait ce matin, de surveiller notre écoute au lieu de notre langage, d'écouter 2 fois plus justement, nous avons 2 oreilles, d'écouter 2 fois plus que ce que nous allons dire, de ce que nous disons, pour ne pas couper la parole à personne, pour être vraiment à l'écoute de ces gens-là qui sont dans la rue, qui souffrent, qui sont gelés, qui ont faim, qui ont soif, qui sont nus, qui sont étrangers, qui sont malades. Il y en a qui sortent de prison aussi. Alors, c'est tous ces gens-là que nous, on voit la nuit. Moi, ces gens-là sont ma paroisse. Je n'ai pas d'église comme telle, c'est la rue qui est mon église. Alors, ce sont eux, ce sont elles, mon église. Les ruelles sont mon église, les poubelles sont mon église aussi. Et sur ce, je vous bénis, je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons discuter de culture palliative et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le philosophe Louis-André Richard. Bonjour. Bonjour. Louis-André Richard, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission cette année. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un autre de vos ouvrages, La cigogne de Minerve, philosophie, culture palliative et société, publié aux presses de l'Université Laval. Alors, bon, les soins palliatifs, l'euthanasie ou ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, ce sont toutes des questions vraiment qui sont brûlantes d'actualité. Mais vous y allez d'une certaine façon un peu plus profondément, vous y allez philosophiquement d'abord pour voir une vision claire là, de ce dont on est en train de parler, peut-être ce qui ne se fait pas sur la place publique malheureusement. Parlez-nous un peu là, de pourquoi, selon vous, c'est important de s'interroger sur notre rapport à la mort? Alors, c'est une excellente question, puisque toute cette aventure, vous savez, ce livre, c'est quand même une thèse de doctorat à l'origine, c'est très volumineux, mais cela part d'un prétexte très concret. Pour toutes sortes de raisons, je me suis approché du monde des soins palliatifs il y a déjà 20 ans. Les gens que j'ai côtoyés, les médecins, tout ça, me disaient, dans le fond, la relation à la mort, elle s'enracine dans quelque chose de très profond chez l'être humain, et ce quelque chose de très profond, c'est une observation de philosophe. Nous sommes mortels, nous le savons, et ne voulons pas mourir. Alors, c'est pourquoi, dans la culture philosophique dès le départ, et ça l'a suivi de Platon jusqu'à Martin Heidegger, on a toujours défini la philosophie, entre autres, comme un meleté thanatou, c'est-à-dire préparer à mourir. Préparation à mourir. Préparation au niveau de la réflexion. Oui, de la réflexion. Alors, le lien avec les soins palliatifs, c'est qu'à un moment donné, les médecins que je côtoyais me disaient, écoute, on sent qu'au Québec, on prévoit peut-être qu'un jour, on permettra l'aide médicale à mourir, ce qui est une forme d'euthanasie. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Au nom de la dignité, au nom du respect de l'autonomie, on veut bien, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle l'autonomie, que cette chose qu'on appelle la dignité, que tout le monde a sur les lèvres, mais dont on ne connaît pas bien la signification. Et ce gros bouquin, c'est un peu une tentative de répondre à ces médecins, ces infirmières qui me disaient, écoute, on a beaucoup de vocabulaire, là, mais on veut savoir d'où ça vient. Alors, j'ai entrepris une historia, c'est-à-dire une enquête de la Grèce antique en passant par le christianisme et la modernité pour essayer de donner un petit peu d'éclaircissement sur l'autonomie, la dignité, la relation à autrui et l'interdit de porter atteinte à la vie d'autrui, qui est un interdit fondamental
dont on ne réussit pas à marquer l'origine. Oui, justement, parlons, déclinons ensemble un peu toutes ces notions pour avoir une idée un peu plus claire. Là. Commençons par l'interdit, puisque justement, la légalisation, c'est enlever un interdit d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment la notion la plus importante. Qu'est-ce que c'est qu'un interdit? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas digne de l'être humain ou est-ce qu'il y a des apports vraiment réels et importants à la société de la notion d'interdit? Parlez-nous un peu de débroussailler un peu tout ça, l'interdit. À quoi ça sert? C'est très difficile à débroussailler en si peu de temps. C'est extrêmement complexe. Mais d'un point de vue très fondamental, je dirais que quand on réfléchit un petit peu aux ancrages politiques et humains dans lesquels nous sommes inscrits, il y a différents interdits qui se manifestent d'abord et avant tout comme une espèce de répulsion naturelle à l'idée, par exemple, de l'inceste ou à l'idée de l'homicide. Donc, au point de départ, il s'agit d'une reconnaissance de certains grands principes qui répugnent la conscience humaine. Les interdits fondateurs. Ce sont des interdits fondateurs. Maintenant, l'interdit, on peut le reconnaître. On peut le reconnaître et ne pas s'en occuper. On peut ne pas le reconnaître. Tout ceci part au point de départ d'une certaine réflexion, d'une certaine conscience de ces choses. Puis une fois qu'on en a pris conscience, après, on doit s'interroger sur le fait que les lois qui aménagent notre vécu en société, on doit s'interroger si ces lois sont en phase avec le respect de ces interdits ou non. Alors, dans le cas de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir, je pense que c'est une question qui restera toujours problématique malgré la légalisation. Problématique parce qu'il y a homicide, techniquement, à chaque fois qu'on pratique l'aide médicale à mourir. Qu'on a appelé comme ça parce que c'est moins dérangeant de l'appeler comme ça, puis aussi pour des raisons juridiques. Mais c'est un euphémisme, exactement, et ça a pour effet que l'euthanasieur ou que le médecin qui prodigue cet acte-là, la question se pose. Cause directement la mort. Voilà, et cela a-t-il un impact sur sa personne? Alors, la question se pose. Hein? Je ne donne pas de réponse ici, là, mais la question se pose, et souvent, c'est une question que l'on occulte totalement. Alors, pour le prof de philo que je suis, il est important de réfléchir à l'interdit, en partant de ce point de départ que je vous ai donné. Bon, on ne peut pas faire la discussion ici, là, mais je pense que c'est ça qui est au cœur de la question. Peut-être plus positivement, au sens où c'est un argument qu'on a mis de l'avant pour légaliser l'euthanasie, c'est celui de la dignité, mourir dans la dignité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dignité? Quels sont les différents sens de ce mot? Alors, pour aller au plus court, je dirais que la dignité se décline de deux manières fondamentalement différentes. Il y a la dignité qui s'entend comme un état, une qualité intrinsèque qui est chez toutes les personnes en tant qu'être humain. Et puis, il y a cette autre qualité qui est celle que l'on acquiert ou ces actes que nous posons qui fait que nous devenons dignes de ce que nous sommes. Alors, c'est trop rapidement esquissé, mais l'idée, c'est que dans le monde des soins palliatifs, on en est venu très rapidement à confondre la dignité sur la base du respect de la volonté individuelle. Parce que dans le fond, la dignité, c'est un concept qui est tellement complexe que pour vouloir en déterminer, je dirais, des facteurs opérationnels, ça échappe au commun des mortels. Et ce qui est opérationnel, ce qui est opératoire, pardon, je dirais, c'est d'être capable de dire, si le seul critère que j'ai, c'est que je respecte la volonté individuelle d'une personne, à ce moment-là, je dirais, être digne, c'est respecter cela. Ne pas l'être, c'est ne pas le respecter. Alors, il y a comme une espèce de fusion entre le respect de la volonté individuelle puis ce qu'on appelle la dignité. C'est un raccourci malheureux, je pense, mais c'est l'univers culturel dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Au contraire, peut-être dans le christianisme, dans l'Église, on retrouve une conception de la dignité qui est tout autre, qui est justement, c'est une qualité intrinsèque. Tout homme en tant qu'homme est digne de respect et il découle des droits fondamentaux. En tout cas, c'est un des facteurs qui a fait en sorte que la question qu'on pose, moi je regarde les choses sous l'angle politique. Ce qu'on a vu chez les Grecs, c'est que du point de vue politique, la cité avait plus d'importance que les citoyens. Et le christianisme va changer la donne à partir du moment où les personnes sont considérées comme portant toutes singulièrement l'image de Dieu lui-même. Donc, la valeur de l'individu va être augmentée d'autant. Et c'est là qu'on va passer du tout que préséance sur la partie à la partie qui devient plus importante que le tout. Alors, après ça, arrive le siècle des Lumières, et là, il y a une espèce de vent d'égalitarisme. On va perdre cette qualité intrinsèque, métaphysique de la personne pour susciter
ce genre de réflexion auquel on aboutit, d'une espèce d'égalitarisme mal fondé, je dirais. Alors, le christianisme a joué un rôle important, et il joue toujours un rôle important pour faire la balance. Hein. Souvent, on ne voit pas bien les choses, mais le christianisme a contribué à faire la balance, la juste balance entre la position de l'être humain qui est un peu comme la somme et le sommet des espèces, et en même temps qui fait de l'être humain devient aussi le gérant de toutes ces espèces. Alors, on peut mal gérer, et on a raison de le reprocher, mais aussi, on peut reconnaître que ça donne une espèce de plus-value à la condition humaine. Il y a d'autres notions que vous abordez dans votre livre qu'on n'aura malheureusement pas le temps, mais on leur a touché, l'autonomie, la liberté et les liens humains, vraiment qui sont affectés. Là. Si vous pouviez, l'euthanasie a été légalisée il y a quelques années déjà. Là. Selon vous, de votre regard, puisque vous êtes également sur des comités d'éthique, pas de centres de soins palliatifs, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence là, de cette légalisation là, dans votre réflexion? Oui, c'est une excellente question. Je suis extrêmement inquiet pour dire les choses. Dans ma thèse, je me suis servi beaucoup d'Alexis de Tocqueville pour réfléchir à la situation politique. Et j'ai compris assez rapidement que ce qu'on appelle les soins palliatifs sont nés à une époque précise pour répondre à un besoin précis. C'est-à-dire qu'il y avait une pratique de la médecine qui était trop technocentrée et les soins palliatifs venaient compenser cela. Humaniser la chose, très bien. Maintenant, à cause de la légalisation, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a une perte réelle de la culture palliative. La confiance. De la confiance, mais aussi même à l'intérieur des gens qui accompagnent les mourants, sous l'effet d'un droit nouveau que les gens réclament plus spontanément, celui de l'aide médicale à mourir, ça devient difficile d'assurer le maintien d'une communauté palliative cohérente puis qui respecte un peu ce qui était la qualité de ses origines. Alors, moi, je dis que les soins palliatifs ou bien adopteront une attitude de résistance politique ou ils vont disparaître, assimilés dans le tout. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais dans l'état actuel des choses, c'est comme ça que, politiquement, l'avenir se décline. Et de l'objection de conscience aussi, qui est vraiment liée à tout ça. L'objection de conscience dans une société démocratique laïque, c'est un des garde-fous de l'autonomie individuelle. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'imposer ma religion ou mes convictions à qui que ce soit, mais en revanche, on doit respecter ma capacité à ne pas poser des gestes qu'en conscience, je ne veux pas poser. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus menacé. Très bien. Alors, vraiment, j'invite tous les téléspectateurs qui veulent en apprendre davantage et voir toutes les ramifications un peu des changements profonds qui ont lieu justement depuis cette légalisation et qui vont continuer à se procurer ce magnifique livre, La cigogne de Minerve, Philosophie, culture, palliative et société, avec une préface du philosophe Pierre Manant, français. Qui est un philosophe politique de premier plan dans le monde. Vraiment, ça vaut la peine. Et publié aux presses de l'Université Laval. Alors, Louis-André Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.